Bonjour à tous pour une nouvelle vidéo Star Wars Shatterpoint. Vous avez eu le titre, alors guide d'achat, ça dépend, c'est pas vraiment ça. C'est plutôt stratégie pour se répartir intelligemment et convenablement le contenu de chaque boîte selon une certaine logique. Comment payer moins cher? Il n'y a rien d'illégal dans cette vidéo, je vais pas vous demander de voler quelque chose, donc forcément, il y a une contrepartie. Vous n'aurez pas tout le contenu. Commençons déjà pour 2 personnes. Alors j'indique les prix, c'est le prix maximum. Hein. Vous pourrez le trouver parfois à prix légèrement réduit sur internet ou dans votre boutique du coin, ce que je vous conseille de faire d'ailleurs. Nous avons la boîte de base à 150 €. Dedans il y a déjà les dés et les réglettes, mais il est préconisé que chaque joueur ait chacun les siens et siennes, et notamment avec les réglettes pour calculer les distances de portée des différentes unités. 150 plus 15 plus 15, on est à un total de 180 €, soit 90 par joueur. Qu'est-ce qu'on retrouve dans la boîte? Les 4 escouades qu'il va falloir se répartir en 2. Alors il y a 2 options. La première est de se dire, je mets Anakin, Rex et les clones d'un côté, avec Ahsoka, Bo-Katan, les Mandaloriens gentils, donc le côté gentil ensemble, contre les méchants, du coup. Avec Maul, Gar Saxon et les Mandaloriens méchants, et Asajj, Kalani et les droïdes. Autrement, on peut choisir de scinder le tout d'une autre manière. D'un côté, Ahsoka avec les Mandaloriens, et de l'autre, Anakin avec Rex et les clones. Et qui va aller avec Ahsoka? En suivant une certaine logique, c'est plutôt Maul avec ses Mandaloriens, de sorte à avoir une synergie de Mandaloriens, dans une seule et même équipe. Il y a même un petit côté fluff dans le sens où dans Rebels, il existe un court instant où Maul et Ahsoka coopèrent pour combattre ensemble les Inquisiteurs. Ensuite, du coup, on retrouvera Asajj pour compléter l'escouade d'Anakin. Pour les terrains qui est dans la boîte de base, qu'on ne peut malheureusement pas partager, on en reparlera plus tard dans la partie consacrée au partage entre 3 personnes. Et on y vient tout de suite pour 3 personnes. Si vous décidez de vous partager le jeu en 3 joueurs, il va falloir avoir un nombre d'escouades multiple de 3. Or, 4 n'est pas un multiple de 3, il nous faudra donc 6 escouades. Et on va rajouter les 2 escouades disponibles dès le jour de la sortie du jeu, donc les 2 premières extensions, avec Dooku, Django et les Mania Guard, ainsi qu'Obi-Wan, Cody et les clones de la 212e. Rajoutons à ce lot 2 lots de dés en plus, et 2 jeux de réglettes. Ça nous fait 150 plus 50 plus 50, 250 plus 30 plus 30, 310 € d'achat à 3. Grosso modo, un peu moins de 105 € chacun. Maintenant, la question est de savoir comment se les répartir. Nous allons premièrement suivre la logique du partage en 2, Ahsoka et Maul, afin de faire synergiser les Mandaloriens. Ensuite, nous allons combiner Asajj avec Dooku, afin de synergiser les droïdes cette fois-ci. Et pour finir, du coup, nous allons mettre avec Anakin, son maître, Obi-Wan Kenobi, afin de faire synergiser les clones. La logique est de créer, dès le départ, dès votre achat, une logique de construction d'escouade. Si je prends l'exemple des clones qu'on a cité à la fin, il y aura prochainement une extension avec Mace Windu, Pons et les clones de la 91e, du coup qui pourrait compléter l'équipe de celui qui a opté pour les escouades d'Obi-Wan et Anakin, pour faire synergiser les clones. Ensuite, concernant les terrains, sachant que c'est un jeu qui se joue à plusieurs, il peut être pertinent d'acheter un autre terrain, afin de pouvoir jouer quand celui qui garde le décor n'est pas disponible pour jouer. Sur Facebook, sur le groupe officiel d'AMG, il y a eu un sondage où 81% des votants préféraient ce décor supplémentaire High Ground. Voilà. Je ne sais pas si c'est nécessaire ou pas, ce sera plus en termes pratiques à voir si vous ne pouvez pas trouver quelqu'un qui fait des décors en plus, ou alors si vous avez toujours possibilité de vous partager le terrain de la boîte de base, ça dépend. Et c'est tout ce que j'avais à dire concernant ce guide d'achat. Sur ce, patientez bien en attendant la sortie du jeu le 2 juin, et même si le jeu n'est pas encore sorti, je vous souhaite quand même bon jeu.